Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari et bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. La célébration de la fête de Tabaski, c'est pour demain. L'équation pour les fidèles musulmans est comment trouver un mouton à immoler. Un tour dans les marchés de bétail relève qu'il y a des moutons dont les prix sont exorbitants. Pourtant, si tant est que c'est pour le sacrifice d'Abraham, l'islam recommande piété et sincérité. Le reportage est signé Ousmane Sidikou. Ils se distinguent facilement des autres parmi le lot, de par leur cornes et leur embonpoint. Ce sont les moutons dits du matuvisme au marché du bétail. Pourtant, sincérité et piété doivent guider le sacrifice d'Abraham. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui va couler, qui vont parvenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit c'est la piété avec laquelle le musulman fait ce sacrifice-là. Donc il faut de la sincérité dans le sacrifice de la fête de Tabaski. Il ne faut jamais le faire pour que les autres voient. Il ne faut jamais le faire pour qu'on dise que non, moi je fais c'est à cause des enfants, pour que les enfants n'aillent pas quelque part. Non, il faut le faire parce que Dieu a dit de le faire, c'est une adoration. Maintenant, si la personne fait pour que les autres voient, il achète un gros mouton, ou bien il achète une grosse vache pour que les autres voient, là il n'a aucune récompense. Au contraire, il aura même des péchés. Mais si la personne il fait au nom d'Allah, parce qu'il a les moyens, il achète une grosse bête juste par sincérité, là il n'y a pas de problème. Dieu subhanahu wa ta'ala va lui donner cette récompense. Un sacrifice qui est loin d'être une obligation jusqu'à s'endetter pour s'y plier à cette recommandation religieuse. Autre chose que souvent les musulmans s'adonnent, c'est le fait d'aller s'endetter pour venir faire ce sacrifice-là. Les savants ont montré que ce sacrifice-là, ce n'est pas une obligation, comme la prière, comme le jeûne, comme le hajj. C'est si tu as les moyens, tu fais. Donc si vraiment il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la peine d'aller s'endetter, que ce soit dans les banques ou auprès d'un ami. Non. Cette année-là, si vous n'en avez pas, laissez l'année prochaine, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner les moyens. Et surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, il a fait ce sacrifice-là, il dit pour lui et pour toute sa communauté. Donc si vous n'avez pas les moyens, même si vous ne faites pas, le prophète a fait pour vous. Et ce que le prophète a fait là, c'est agréé, c'est accepté, la récompense est déjà écrite. Nanti ou pauvre, chacun est astreint au respect des principes religieux qui sous-tendent l'accomplissement de ce sacrifice, car le but recherché est qu'il soit agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Avec cette fête de Tabaski communément appelée fête de mouton, il est recommandé de consommer des dattes pour prévenir les troubles digestifs dus à l'excès de la consommation de la viande. Le reportage avec Nafisa Hassan. Elles ne sont pas utilisées uniquement lors des cérémonies religieuses, encore moins pendant le carême. Les dattes sont également sollicitées pendant Tabaski, d'où leur abondance en ce moment dans les marchés et auprès des vendeurs ambulants. Elles sont consommées à l'occasion de la fête de Tabaski, période de forte consommation de la viande pour prévenir les troubles digestifs. La date contient un certain nombre d'éléments qui peuvent favoriser et améliorer la digestion. Parmi les éléments qu'on retrouve dans la date, vous avez les fibres alimentaires. Et ces fibres alimentaires qui sont contenues dans la date vont permettre notamment d'accélérer le transit intestinal. Donc en accélérant le transit intestinal, ces fibres alimentaires vont notamment diminuer les sensations et les troubles digestifs. Maintenant, en plus de cela, vous trouvez d'autres éléments qu'on retrouve dans la date. Notamment, vous avez des sels minéraux qu'on va retrouver dans la date. Et ce sont des éléments qui quand même jouent un rôle également important, notamment le jour de la fête. Cependant, selon les spécialistes, contrairement à ce que bon nombre de personnes pensent, les dates ne peuvent pas tout prévenir. Elle n'a pas pour but de résoudre tous les problèmes digestifs. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, vous pensez que consommer la date peut suffire à ce qu'on n'ait pas de troubles digestifs. La date peut contribuer justement à amenuiser les troubles digestifs, mais la date ne va pas empêcher les troubles digestifs. L'autre chose également liée à la date, c'est en fait un effet cumulé. Effet cumulé parce que le jour de la fête de Tabaski, nous avons une surconsommation de produits sucrés. Nous avons une consommation de beaucoup de jus
Et quand vous prenez également la date, la date est un produit, est également un produit sucré. Donc l'association de la date, et comme je l'ai dit, quand on consomme avec modération, c'est bon. Mais quand vous consommez des jus qui contiennent beaucoup de sucre, et en plus de cela, vous consommez beaucoup de dates, donc en ce moment-là, vous n'allez pas avoir les vertus liées à la date, les vertus liées aux fibres alimentaires, et la consommation excessive de produits sucrés cumulés, comme je l'ai dit, à la date, peut également avoir un effet contraire et favoriser les troubles digestifs, notamment de type diarrhée. Alors la meilleure prévention, c'est de consommer la viande pendant Tabaski avec modération. Aujourd'hui, dimanche 11 septembre 2016, la journée consacre l'ascension du mont Arafat. Occasion pour l'agence Sauki Voyage, bien avant la montée, de sensibiliser ses pèlerins en vue de bien accomplir ce rite religieux. Le compte rendu avec Ousmane Sidiko. Au pied du mont Arafat, la séance est celle de la formation et de l'encadrement des pèlerins de l'agence Sauki Voyage. Illustration du sérieux et du savoir-faire qui caractérise cette agence. En cette journée si particulière, les pèlerins toutes ouïes avant l'ascension sont loin de regretter leur choix et ne tarissent pas d'éloges pour cette agence. sannan da na ji daɗi na ga kulawar da aka mana a kan bisa harkar makwanci da harkar abinci da harkar zuwa likita da harkar bukatun da na bukata na gidana wanda zan yi a cikin Niger. Je suis vraiment satisfait de cette agence Sauki Voyage, au regard de l'attention toute particulière dont ils nous ont fait montre de bout en bout, de l'hébergement à la restauration en passant par toute autre chose, depuis l'année dernière, ce qui justifie mon choix cette année encore sur cette agence, et bis repetita en termes de grands soins de la part de cette agence. On ne peut que les remercier, que Dieu leur rende au centuple tout ce dont nous avons bénéficié de la part de cette agence Sauki Voyage. A cikin ajin sauki shi yasa na ƙara jin daɗi. Ina fatan ubangiji duk hajjin da zan kai Allah ka ni ajin sauki. Pendant des heures, les responsables de cette agence ont eu en des termes clairs et précis, à largement édifié, outiller leurs pèlerins pour que le message transmis a été bien reçu, d'où leur sentiment d'avoir accompli un Hajj Mabrou. Pendant ce temps, les fidèles chrétiens du Niger accueillent eux ce week-end un nouvel album gospel. Le gospel, c'est la musique chrétienne, et le vernissage de cet album intitulé Dieu fidèle a eu lieu hier après-midi à la Maison des Jeunes et de la Culture Diado Sekou de Niamey. C'était en présence de plusieurs invités et c'était également en présence de notre reporter Michel Diji. C'est un album composé de 12 chansons chrétiennes, dont 10 écrites par l'auteur et les 2 par sa maman. Dieu fidèle, un album à travers lequel Yohana Jeanne révèle les valeurs enracinées en elle de la foi chrétienne, reçue dans une famille de tradition Peul et Mogobiri. C'est une très très grande joie. Donc il y a te louer qui je dois dire déjà, par exemple louer le Seigneur et tout, et il y a espère en Dieu, déjà d'espérer en Dieu, en tout ce qui se passe et tout, voilà. Quand ça va pas mal, il faudrait à ce que tu espères en Dieu. Et c'est quelque chose d'évangile. Une grande fierté pour les parents et hommes d'église qui ont béni le chantre pour son esprit d'inspiration. Ma joie est vraiment extrême, je ne sais pas comment exprimer ma joie pour ma fille Johanna. Johanna est une princesse, mais on chante pour Dieu. Et dans l'église, on aime glorifier Dieu, adorer Dieu. Et Johanna, son leitmotiv, c'est de chanter pour Dieu, pour la paix, parmi tous les hommes, quelle que soit leur religion et quelle que soit leur race et leur région. L'importance pour l'Église au Niger et pour le Niger en entier, Dieu est fidèle de génération en génération, et aussi il faut espérer en Dieu. Nous espérons que Dieu va
rétablir tout ce qui manque pour le pays. Dieu va bénir le Niger. La jeune Jeanne a 17 ans. Aujourd'hui, elle est en train de manifester son amour pour le Seigneur Jésus par des chansons qui touchent le cœur. À tendre âge, elle a appris à connaître la parole de Dieu, à connaître la vie qui est en Christ. Et nous nous réjouissons de voir ce qui est en train d'être fait en ce moment. C'est un modèle, et comme la parole de Dieu dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en départira pas. Moi, je suis très content parce que l'écuménisme fait son chemin. Nous sommes venus en tant qu'archevêque m'unir à la joie de ces églises évangéliques. Et ces chansons nous donnent le courage de pouvoir nous tenir les mains et de cultiver l'amour entre nous afin que la paix règne dans le cœur de chacun de nous au Niger. Dieu fidèle, une œuvre d'adoration et de louange chrétienne à travers laquelle l'auteur fait répandre le gospel nigérien jusque-là peu connu dans le monde chrétien. Son second album déjà rédigé est attendu dans les prochains mois. Du sport dans cette édition d'information. D'abord, retenez que l'équipe nationale de Maracana du Niger se prépare pour la CAN de Maracana qui va se dérouler du côté de Ouagadougou la semaine prochaine. Tant au plan administratif et technique, tout se déroule normalement selon Sadou Megizo. Il est le président de la Fédération nigérienne de Maracana et discipline associée. On l'écoute. Cette année, on a pris quand même le temps de préparer les équipes pour compétir. Et on a mis en place un dispositif depuis 8 mois, depuis notre retour de Lomé à la 4e édition. On a mis en place un dispositif qui permet de réunir régulièrement, en tout cas 3 à 4 séances par semaine, des joueurs, des anciens footballeurs et d'autres, des joueurs qui ont pratiqué d'autres disciplines mais qui sont capables de jouer le Maracana. On les a réunis et pendant 9 mois, on a pu vraiment avoir des séances d'entraînement régulières. Donc, je pense que c'est ce qu'on n'avait pas fait auparavant, dans les années antérieures. Et cette année, nous pensons que nous avons beaucoup de chance, en tout cas pour atteindre l'objectif final que nous avons comme ambition, c'est-à-dire remporter les deux coupes dans les 2 catégories. D'abord, l'événement, en fait, les activités de cette édition-là vont commencer le 13 septembre, avec la formation et la sélection des arbitres qui vont officier les matchs. Donc je profite de l'occasion pour vous dire que nous avons 4 représentants qui vont participer à cette formation. J'espère que parmi eux, il y aura quelques-uns qu'on va retenir pour officier les matchs. Ensuite, le 14, la formation des arbitres va se faire sur 2 jours, le 13 et 14. Le 14, il y aura maintenant une formation pour les journalistes. Et on va les apprendre les b.a.-ba du Maracana pour leur permettre en tout cas de mieux s'exprimer dans la discipline. Et le 15, il y aura l'Assemblée générale de la Fédération internationale de Maracana, la première assemblée ordinaire de la Fédération internationale de Maracana Association. Et le 16 septembre, il y aura une conférence sur le rôle du Maracana dans la résolution des conflits en Afrique. Et cette conférence sera animée par son Excellence le Premier ministre du Mali, Zoumana Sako, l'ancien Premier ministre. Donc pendant cette conférence-là, ils ont souhaité que les journalistes surtout puissent s'intéresser à ça, pour qu'ils puissent être vraiment imprégnés des objectifs en tout cas que le Maracana se fixe en dehors de l'aspect des objectifs sportifs. Fin hier après-midi des matchs de la 6e édition du fameux TGV de Yantala et l'équipe victorieuse s'appelle Dynamique qui a pris le dessus sur All Star
à l'issue de la séance de tir au but. Les temps forts donc de cette finale de la 6e édition du TGV de Yantala avec Ramat Barti. All-Star Dynamique, c'est l'affiche de la finale de cette édition du tournoi de grandes vacances de Yantala. Un tournoi parrainé par le député national Omar Abdurrahman et qui s'est soldé par la victoire de l'équipe dénommée Dynamique à la satisfaction des organisateurs. C'est un sentiment de joie, puisque ça fait un mois que la compétition a duré. Les jeunes donc se sont bien comportés. On est arrivé donc aujourd'hui à la finale et vous avez vu que tout s'est passé très bien. On a évité les petits malentendus de l'année passée. Et je pense que cette année, donc, l'organisation a très bien fonctionné. Donc, moi, je ne peux que donc féliciter les organisateurs. C'est ici qu'on détecte les jeunes talents. Il y en a qui vont dans les équipes de 2e division, parfois dans les équipes de 1re division. Et vous avez vu aussi, du point de vue, ça fait maintenant un mois que tout le monde converge ici. Donc, il y a une accalmie. Ça veut dire que ces jeunes-là, au moins, étaient occupés pendant un mois. Donc, c'est mieux que de vagabonder dans les rues. Une très belle finale avec 2 belles équipes. Chacune d'elles méritait vraiment de remporter. Et la chance a souri à Dynamique avec un super gardien, Guicha, que vous connaissez tous. Et je pense que c'est ce qui a aidé cette équipe à remporter. Mais sinon, le sentiment qui m'anime, c'est vraiment un sentiment de joie et de voir cette si belle jeunesse aujourd'hui autour du football. C'est vraiment vivant. Les mots me manquent vraiment quand je vois ces jeunes autour de ces équipes. Le champion de ce tournoi, Dynamique, s'en est sorti avec une coupe plus 500 000 francs. Quant à l'autre équipe qui n'a pas non plus démérité, elle a reçu la somme de 300 000 francs. C'est l'équipe qui nous a gagné au match de poule. Ils nous ont battu 2-0. Donc on a pu réviser le match ancien qu'on a joué contre eux et on a pu régler comment leur technique de jeu pour essayer de le contrer. Parce que c'est une équipe qui est vraiment forte, c'est une équipe jeune. Ils sont ensemble depuis leurs enfants. Leurs enfants, vraiment, je suis très fier, je suis très content parce que je suis ici à Yantala chez moi. Je suis le seul joueur ici à Yantala. Je viens de remporter cette TGV que depuis 13 ans, 14 ans, je suis à la recherche de cette coupe-là. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Franchement, je suis très content, je suis très fier de moi. Et vraiment, cette équipe, je les félicite parce que c'est des gens qui ont des talents, qui ont de l'avenir. Je les encourage beaucoup. Pour un succès, ce TGV de Yantala en est un, tout en permettant de détecter des jeunes talents pour le football nigérien. Félicitations donc à l'équipe de Dynamique qui a remporté cette 6e édition du TGV de Yantala. Et cette brève dans le cadre des préparatifs du match contre le Gabon qui aura lieu le samedi prochain. L'équipe nationale cadre du Niger a joué cet après-midi en amical au stade municipal de Niamey, un match contre les étalons cadets. Victoire des cadets nigériens sur le score de 3-2. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Que Dieu accepte notre sacrifice, Amin, et restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir. Okay.